Merci. Messieurs et Mesdames les chefs d'État et de gouvernement, Madame la Présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Excellences, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, la ville de Genève nous accueille aujourd'hui pour célébrer les 10 ans du Forum mondial pour l'investissement, plateforme de haut niveau qui offre un cadre exceptionnel aux partenaires internationaux pour dialoguer et réfléchir ensemble sur la manière de rendre l'investissement toujours plus efficient et véritablement catalyseur de développement. Il nous est proposé de réfléchir ensemble sur un thème qui est de réelle actualité: investir dans le développement durable. Nous sommes appelés à promouvoir un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Les objectifs fondamentaux du développement durable sont l'équité entre les nations, les générations et les individus, l'intégrité écologique et l'efficacité économique. Et dans le contexte de cette ère nouvelle de globalisation et d'industrialisation, ce thème est un appel à une prise de conscience individuelle et collective des leaders que nous sommes dans un monde actuel qui vit une industrialisation fortement corrélée à la révolution technologique. Le cadre global du développement durable, ce sont les 17 objectifs de développement durable, appelés ODD, qui doivent contribuer à réduire les inégalités et à résorber les écarts qui nourrissent les tensions et les conflits tels que l'a vécu mon pays, la République centrafricaine. En effet, la République centrafricaine émerge d'un long cycle de crise marqué par des pics de violence qui ont ébranlé les fondements de l'État et détruit l'infrastructure économique. À ce jour, environ 80% de mes compatriotes vivent en dessous du seuil de pauvreté. 50% de la population a besoin d'assistance humanitaire. Un Centrafricain sur 5 est déplacé ou réfugié. Plus de la moitié des structures de santé sont inopérantes. 2% des Centrafricains ont accès à l'eau potable et près de 3/4 d'entre eux sont en situation de chômage ou de sous-emploi. Ainsi, pour nous, investir dans le développement durable en République centrafricaine, c'est assurer que la pauvreté recule, que la faim soit vaincue, que les soins de santé soient accessibles, que l'éducation ait la meilleure qualité possible, que l'accès à l'eau potable devienne une réalité pour le grand nombre, que les ressources naturelles soient rationnellement exploitées, que l'écosystème préserve son équilibre et que l'infrastructure économique soit protégée et développée pour produire davantage de richesses. Naturellement, le socle de tous ces efforts reste l'engagement à renforcer la gouvernance, à consolider la paix, à soutenir la stabilisation et la résilience des communautés, à garantir une gestion durable des ressources naturelles. Cela requiert que nous veillions à l'efficacité des institutions publiques pour garantir les principes d'équité et de justice et de juste rétribution de la richesse nationale. C'est aussi de cette manière que nous pouvons être de réels attraits pour drainer les capitaux et les investissements directs étrangers qui ne représentaient que 17 millions de dollars en 2017. Mesdames et Messieurs, mus par la triple ambition pour mon pays de gagner le pari de la paix et de la sécurité,
de réconcilier les Centrafricains de tous les horizons et relancer la machine économique. Les pays en développement sans littoral comme la République centrafricaine sont traditionnellement des destinations marginales pour les investissements en raison de la petite taille de leur marché et des désavantages géographiques inhérents à leur localisation. Cette situation est souvent aggravée par la médiocrité des infrastructures, les coûts de transport élevés, les systèmes logistiques inefficaces et les faibles capacités institutionnelles. Mais je suis venu à Genève vous parler des opportunités d'investissement en République centrafricaine et dire que nos faiblesses peuvent être transformées en atouts pour un pays, pour un développement inclusif et une prospérité partagée. Le secteur de l'agriculture, l'élevage et la pêche représentent un vivier considérable d'opportunités d'investissement. Ils contribuent pour plus de la moitié au produit intérieur brut et occupent environ 80% des personnes actives. Avec des terres arables fertiles et grâce à un climat favorable, le potentiel agricole est évalué à environ 15 millions d'hectares, une pluviométrie abondante, ainsi qu'un réseau hydrographique important et dense. L'agriculture offre des perspectives de rentabilité exceptionnelles en République centrafricaine dans les filières de l'agriculture biologique, les filières de fruits, des légumes, des oléagineux et de l'arachide. La République centrafricaine étant située dans une sous-région à forte activité pastorale, le développement d'une filière complète lait-viande avec toute l'infrastructure de transformation et de conservation représente une source de valeur ajoutée substantielle en faisant de la République centrafricaine une plateforme sous-régionale en produits de l'élevage. La pêche et la pisciculture constituent également des secteurs à fort potentiel de rentabilité dans notre pays, dotés d'un bassin hydrographique généreux qui dépend de deux bassins, oubanguien au sud et tchadien au nord, répartis sur toute l'étendue du territoire. Là où l'investissement dans ces secteurs représente une opportunité d'affaires, c'est lorsque l'on se place dans une perspective de transformation de ces produits pour créer la valeur ajoutée et approvisionner la sous-région qui constitue un marché rémunérateur. Par ailleurs, la promotion de ces secteurs contribue à lutter contre la pauvreté. Ça, c'est l'ODD numéro 1. Et la fin, ODD numéro 2. La santé est un autre domaine d'investissement important. C'est aussi un secteur auquel les investisseurs privés peuvent assurer un excellent retour sur investissement sur un horizon plutôt court. Il est essentiel de pouvoir créer une structure de santé de référence en République centrafricaine pour améliorer la prise en charge de certaines pathologies et introduire les techniques appropriées afin de traiter certaines maladies qui ne le sont pas actuellement en République centrafricaine. Nous ne saurions baser nos perspectives de développement sans mettre un accent particulier sur la santé et le bien-être de nos concitoyens. Ce secteur nécessite l'intervention d'acteurs privés dont les capitaux peuvent être canalisés dans le cadre d'un partenariat public-privé complété par un mécanisme efficient d'assurance maladie et de protection sociale. Là, nous attaquons à l'ODD numéro 3. Sur le plan des énergies, alors que les coûts des barrages hydroélectriques sont importants, nous avons besoin de 2 barrages dans les meilleurs délais, en formule partenariat public-privé, afin d'améliorer l'offre en énergie aux ménages et les services aux investisseurs. Toutefois, il existe des alternatives qui peuvent être mises en œuvre, comme l'investissement dans les énergies propres et renouvelables, qui d'ailleurs est fort bien rentable. En cela, pour le gouvernement centrafricain, il faut travailler à la production d'énergie propre, à la construction de centrales photovoltaïques et la mise en place d'un service de fourniture d'énergie électrique hors réseau en offrant une énergie de qualité à coût abordable aux foyers centrafricains,
sur une base élargie et à hauteur de ce que permet la bourse de chacun. Ceci représente l'ODD numéro 7. Il serait dès lors possible de mieux gérer l'énergie disponible en améliorant la fourniture électrique aux opérateurs industriels et en commençant à réduire la pollution induite à l'usage étendu des groupes électrogènes. Sur le plan des infrastructures de désenclavement, aux côtés des efforts publics, je lance un appel aux investisseurs pour travailler sur la mise en place d'un plan qui puisse améliorer la navigabilité du fleuve Ubangui afin de relier la plateforme logistique de Bangui au port du Congo et de la République démocratique du Congo, contribuant ainsi à diversifier les voies d'approvisionnement du pays et à une meilleure maîtrise des coûts de revient. Ceci représente donc l'ODD numéro 9. En outre, nous voulons discuter avec les investisseurs sur l'opportunité d'orienter des capitaux dans l'industrie du recyclage et de la gestion des déchets, un secteur qui combine plusieurs ODD. Ce secteur encore inexploité en République centrafricaine peut s'avérer être une niche économique de grande valeur. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que la République centrafricaine a la réputation d'être généreusement dotée en ressources naturelles et minières. Mais ma conviction est que pour réussir la transformation structurelle de l'économie centrafricaine, qui fait partie des moins avancées, il nous faut miser sur les secteurs non extractifs afin d'encourager la création d'emplois, la diversification de la production et des exportations. Aussi, je veux que nous puissions avoir un dialogue sur les options que nous pourrions envisager de réaliser nos ambitions de développement en optimisant le temps et les ressources. Pour cela, à l'ère de la mondialisation et de la fulgurante expansion des nouvelles technologies, les investisseurs sont invités à explorer le champ vierge de la République centrafricaine. Je demeure persuadé que, grâce aux technologies, en recourant aux applications de l'intelligence artificielle, nous serons en mesure d'améliorer nos performances dans plusieurs domaines. Avec les progrès d'aujourd'hui, assurer les technologies modernes nous permettrait de meilleures prestations dans les domaines de la santé, avec les données géoréférencées pouvant faciliter la distribution de médicaments ou une meilleure prise en charge des maladies, pandémies et autres urgences. De la même manière, les possibilités offertes par l'impression 3D nous permettraient de produire des prothèses sur mesure, sur place et à coût réduit. De plus, les expériences observées ici et là indiquent combien les nouvelles technologies peuvent améliorer les rendements agricoles et la gestion de l'eau, ainsi que l'usage que l'on peut en faire utilement pour accroître la production des troupeaux, ainsi que l'efficience dans la gestion des camps des personnes déplacées ou réfugiées. Mesdames, Messieurs, pour clore mon propos, je voudrais manifester le vif intérêt et le souhait de la République centrafricaine de poursuivre cette discussion à Bangui. Ainsi, je sollicite le secrétaire général de la CNUSED d'analyser favorablement la faisabilité en assurant la présence d'investisseurs. Le but de cette rencontre sera de voir réellement la meilleure voie à emprunter et les défis à relever pour faire de l'investissement direct un levier ayant un accélérateur sur la dynamique de reconstruction d'un pays en sortie de crise comme la République centrafricaine. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention.